Durant les années 90, les cartels mexicains gagnent en puissance, leur rôle s'étendant jusqu'à contrôler une large part du commerce vers les métropoles américaines. Les cartels se procurent également de nombreuses armes, témoins de leur influence sur la société mexicaine. En 1999, Los Zetas s'est fondé. Il s'agit d'un cartel créé par le chef du cartel du Golfe pour lui servir de bras armé. Ce cartel devenu indépendant est considéré comme l'organisation illicite la plus à la pointe de la technologie, la plus sophistiquée, la plus puissante et la plus violente et dangereuse agissant au Mexique, selon Washington. En 2000, Vicente Fox est élu. Il annonce rapidement le retrait de l'armée des opérations antidrogue. Après une réunion organisée par le responsable américain de la lutte antidrogue dans les années suivantes, le président mexicain revient sur sa décision et finit par lancer en juin 2005 l'opération policière et militaire Opération Mexique Sûr. Son objectif est de mettre un terme aux violences dans certaines régions mexicaines, provoquées en grande partie par l'affrontement entre cartels de la drogue. Cette opération a été vivement critiquée en raison de ses maigres résultats et des violations des droits de l'homme. Un député déclara même en 2007 que là où l'opération Mexique Sûr avait été mise en œuvre, le nombre de délits et de crimes augmentait. En 2006, Felipe Calderón est élu président et fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants l'un des objectifs les plus importants de son mandat. Ainsi, entre la fin de l'année 2006 et l'année 2007, des opérations de grande envergure initient officiellement le début de la guerre contre les cartels de la drogue. L'Operativo Conjunto Michoacán marque un tournant dans la lutte contre les narcotrafiquants par la militarisation du conflit, qualifié de guerre pour la première fois. D'autres opérations se succèdent alors dans d'autres régions, telles que Plan Tijuana et Operativo Chihuahua. Le résultat de ces opérations est globalement positif, avec des saisies de dizaines de tonnes de cocaïne et de milliers d'armes. La destruction de nombreux champs de cannabis et de pavots est aussi une réussite. Les forces de l'ordre ont arrêté ou tué des dizaines de chefs de réseau, mais ces morts ont provoqué chez les bandes rivales une volonté de s'étendre. Elles se sont alors lancées dans des opérations de représailles, d'enlèvement et de meurtre pour tenter de faire valoir leur influence. Ainsi, malgré les tentatives d'éradication des cartels mexicains, une explosion de violence a lieu depuis 2008, avec notamment le premier attentat public attribué à un cartel le 15 septembre. Cette violence s'accompagne de tueries de masse, de guerres de territoire sanglantes. 95 632 assassinats auraient eu lieu entre 2007 et 2011. Une situation qui se détériore chaque année, qui, selon l'International Institute for Strategic Studies, en fait le conflit contemporain le plus meurtrier au monde après la guerre syrienne. En 2018, une moyenne de 98 meurtres par jour fait monter le nombre de morts à 35 964, un record, battu de nouveau en 2019 avec 36 588 homicides. En un demi-siècle seulement, le Mexique, fournisseur de morphine pour les soldats américains, est devenu victime de la violence d'une dizaine de cartels de drogue.